Alors, qui veut démarrer? Allez, Joe. Bonsoir, coach. Attends, on va te prendre le micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, coach. Félicitations pour la victoire. Ce soir, vous avez changé de système, vous défendiez à 3. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez adopté ce système de jeu? Merci. Perché abbiamo studiato il Lyon, perché quando perdi con Dobbia, quando perdi Roger, hai giocatori diversi e l'altro giorno, se vi ricordate bene, ho detto in questo momento il mio ego, il mio credo calcistico lo sto mettendo un po' da parte e la scelta di fare questo è stata questa. Abbiamo studiato il Lyon, pensavamo che con i 3 è un centrale da dove arrivava la palla era sempre aggressivo, costruivamo a 3 e in ampiezza sempre carriera di destra e di sinistra ci potevano dare una superiorità numerica in avanti e la scelta è stata fatta per questo. Devo ringraziare i giocatori. Sinceramente ieri quando abbiamo cominciato l'allenamento abbiamo provato, non erano al 100% convinti, però alla fine sono stati bravi, hanno creduto in quello che abbiamo provato e oggi è venuta fuori la partita che ci aspettavamo. Parce qu'on a étudié Lyon et quand vous perdez des joueurs comme Kondogbia et Roger, effectivement, vous avez à disposition des joueurs de différents profils et si vous vous souvenez bien, effectivement, je vous ai dit l'autre jour qu'il fallait que je me mette à part à mon ego et mon credo footballistique. Donc on avait un choix à faire, on avait étudié Lyon, on a décidé effectivement de jouer avec 3 défenseurs centraux, dont un très agressif, justement pour construire derrière et utiliser la largeur de l'équipe, de passer le ballon de gauche à droite et créer cette situation de surnombre. Et donc il faut que je remercie les joueurs parce que hier, quand on a commencé l'entraînement, je les voyais, ils n'étaient pas convaincus à 100%, mais finalement, je pense qu'on a fait un bon match et donc c'est exactement le match dont on s'attendait. Michel. Bonsoir Gennaro, bravo. Est-ce que c'est la soirée parfaite, d'autant qu'il y avait beaucoup d'absents et que malgré les absents, vous avez maintenant des joueurs qui sont en pleine confiance, plusieurs systèmes. Donc j'ai envie de demander si c'est vraiment le match, la soirée parfaite. Ma io penso che tu sei il più contento qui dentro, che oggi sei stato il primo che ha cominciato a fare domande su un cambiamento un po' tattico. No, io penso che in questo momento, ripeto, sono contento. La partita con l'AEK siamo stati fortunati, non è stata una buona partita, tanti errori, abbiamo vinto con Rennes uguale, non è stata fatta la partita come abbiamo fatto oggi. E oggi mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuto la volontà. È vero che con l'Ajax avevamo provato a giocare molto aggressivi, andare uomo su uomo, ma oggi non siamo andati uomo su uomo, eravamo sempre 2 contro 1 in fase difensiva quando rompevamo col centrale di parte, ma mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuto l'atteggiamento. E ripeto, in questo momento dobbiamo fare di tutto per mettere i giocatori nelle loro posizioni. Sono contento della prestazione veramente di tutti, degli attaccanti che hanno fatto un lavoro incredibile, di Murillo, che è un ragazzo che ogni volta che viene chiamato in causa sta facendo cose molto molto importanti sia a destra che a sinistra. E stanotte avevamo perso Klaus che è stato male, è stato tutta la notte a vomitare, ha avuto un'intossicazione alimentare, ha stretti i denti, è venuto in panchina e penso che in questo momento dobbiamo continuare su questa strada qua. Mancano 4 partite in 16 giorni, oggi in 15 giorni, 14 giorni e penso che la cosa più importante adesso è riposare, fare vita sana e dare il massimo in queste 4 partite. E complimenti di nuovo ai ragazzi perché sono stati veramente eccezionali. Oui, effectivement, on a eu quelques problèmes contre l'Ajax et contre Rennes. On n'a pas joué aussi bien contre l'Ajax et contre Rennes comme on a joué ce soir. Ce soir, j'ai bien aimé notre état d'esprit, notre volonté. C'est vrai qu'on a essayé de jouer de cette manière contre l'Ajax, à savoir des situations d'1 contre 1, mais ce soir, c'était plutôt des situations de 2 contre 1.
grâce à notre animation défensive, mais j'ai bien aimé notre état d'esprit, notre attitude. Et en ce moment, ce qui est important, c'est vraiment de mettre les joueurs à l'aise, de les bien mettre dans leur position. Je suis très content de la performance, de l'attitude de mon équipe et aussi du travail de Murillo qui est très important à chaque fois qu'il évolue à droite et à gauche. À chaque fois que je fais appel à lui, c'est quelqu'un qui répond présent. On a perdu Jonathan Klaus hier soir et il a eu la fièvre, donc il a vomi toute la nuit, mais il a serré les dents. Il a décidé de venir avec nous sur le banc, et c'est vrai qu'il nous reste 4 matchs à jouer dans l'espace de 14, 15 ou 16 jours. Donc ce qui est important, c'est vraiment de bien récupérer et vraiment essayer de donner le maximum pendant les matchs à venir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que ce schéma tactique peut être une solution sur le long terme, même quand les absents seront de retour? Et est-ce qu'il sert aussi les attaquants? On a vu Aubameyang et Vitinha ensemble, ils en ont pas l'habitude, ils ont été très bons tous les deux. Est-ce que c'est aussi grâce au schéma? No, vediamo, nel senso, se sarei sicuro di vincere tutte le partite giocherei sempre a 3, senza nessun problema. Vediamo anche le squadre che affrontiamo, come giocano. Penso che in questo momento possiamo... Non è facile, non è stata facile, ripeto, preparare la partita in questo modo qua ieri non è stata facile e ripeto, la faccia dei giocatori non è che mi aveva convinto tanto, però abbiamo lavorato 2 giorni, abbiamo studiato il Lyon, siamo andati decisi per usare questo modulo che abbiamo usato oggi, eravamo convinti di poter mettere in difficoltà il Lyon. Mi sono assunto tante responsabilità, ma la faccia dei giocatori all'inizio non mi ha convinto, però abbiamo insistito, abbiamo scelto di andare a morire in questo modo e oggi ci hanno premiato, però ripeto, sicuramente bisogna vedere anche le altre squadre come giocano. Quando studiamo l'Oriente adesso ancora non l'abbiamo studiato, il Brighton lo conosciamo, Montpellier che ancora dobbiamo giocare, vediamo come giocano, che caratteristiche hanno, e sicuramente se possiamo farlo lo facciamo, se no andiamo su un'altra direzione. On va voir un peu. Si j'avais la certitude de gagner tous les matchs en jouant une défense à 3, je proposerais ce système de jeu à chaque fois, mais on va voir en fonction des adversaires. Ce soir, ce n'a pas été facile, mais on a préparé le match. Ce n'a pas été une préparation très, très facile parce que, comme je vous ai déjà dit, quand j'ai vu l'expression des joueurs, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas si convaincus que ça sur le système de jeu. Mais on a travaillé ce système de jeu pendant 2 jours. On a bien étudié l'OL et finalement, on a pris cette décision de jouer en 3-5-2. Et je pense que moi, j'ai assumé beaucoup de responsabilités. On pensait qu'on pouvait utiliser ce système de jeu justement pour faire mal à l'OL, mais quand j'ai vu l'expression des joueurs, je n'étais pas sûr à 100%. Mais on a insisté là-dessus, on a décidé que c'était vraiment une question de vie ou mort, et finalement on a été récompensé. Après, on va voir Lorient. On va commencer à étudier Lorient. On n'a toujours pas commencé à le faire. Après, il y a Brighton, c'est une équipe qu'on connaît. Après, il y a Montpellier. Mais tout dépend de la manière de jouer des adversaires. Donc, on va voir si ce n'est pas faisable de jouer en 3-5-2. On va adopter un autre système de jeu. Però io penso che non è una questione di modulo, una questione di oggi la squadra era reattiva, era pronta a battagliare, è stata pronta a fare corse senza palla, con palla. Penso che è troppo facile, sembra che oggi abbiamo giocato in questo modo perché abbiamo cambiato modo. Oggi sicuramente ci ha aiutato, però ripeto, è stata la voglia di vincere i duelli, la voglia di giocare anche sotto pressione. E secondo me bisogna dare anche merito ai ragazzi perché ci hanno messo grande impegno e grande tecnica.
C'est trop effectivement de dire que cette victoire est grâce à notre système de jeu. Je pense que cette victoire est due au fait que les joueurs ont été très réactifs, ils étaient prêts à lutter, ils ont courir avec et sans ballon. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on a changé système de jeu qu'on a gagné ce soir. Je pense que certainement ce changement de système de jeu a aidé, mais finalement c'est la volonté des joueurs, c'est la capacité de gagner les duels, de jouer sous pression. Je pense que il faut féliciter les joueurs pour leur engagement ce soir. Ludo. Bonsoir. C'est la première fois que vous alignez Vitinha et Aubameyang ensemble. Ils ont été très bons. Quel bénéfice cette association peut donner à votre équipe? Il beneficio della partita di oggi è che Vito ti dà fisicità, ti dà attacco alla profondità, dà la possibilità a Pierre Aubameyang di allargarsi un po' dalla zona centrale e oggi l'abbiamo visto tantissime volte spostarsi un po' sulla sinistra, svariare un po', e ti dà questo, non ti danno punti di riferimento perché uno viene a legare il gioco, l'altro si butta e sicuramente ci hanno dato molto oggi su questo aspetto qua. Punti di riferimento e dà la possibilità a Pierre di spostarsi un po' dalla zona centrale e andare un po' sulla fascia dove gli piace un po' di più. E Vito devo dire che fisicamente oggi ci ha dato a livello sia qualitativo ma fisicamente sembra che perde i duelli ma dopo c'ha una forza incredibile e ugualmente quando deve che strappare, quando deve che rompere la linea delle difese avversarie lo fa molto bene. Devo dire che oggi ci hanno dato una grandissima mano. Oggi prima della partita nello spogliatoio ho detto questo, che la partita partiva tutto da loro oggi. Erano i due giocatori più importanti che potevano farci fare la differenza e secondo me sono stati molto bravi per farci respirare, attaccare la profondità, scambiarsi, uno veniva legato, l'altro si buttava. Penso che hanno fatto un grandissimo lavoro. Je pense que Vitinha, il a apporté beaucoup de choses sur le plan physique. C'est un joueur qui attaque la profondeur et ça permet à Pierre-Emerick Aubameyang de se balader un peu sur le côté. Plusieurs fois, on l'a vu évoluer sur le côté gauche. Donc ça nous a permis de varier un peu et c'est difficile pour les défenseurs adverses de suivre ces joueurs parce qu'on ne sait pas forcément où ils vont se trouver sur le terrain parce qu'il y a un joueur qui vient chercher le ballon et l'autre qui plonge derrière. Donc ça nous a donné beaucoup. Et comme j'ai déjà dit, Pierre-Emerick, il s'est déplacé beaucoup sur le côté gauche. Vitinha, il a une qualité physique énorme. Même quand il perd les duels, je pense qu'il a une force physique incroyable. Ça se voit avec sa capacité de rompre le jeu, aussi de faire des sprints en profondeur. Donc c'est ce que j'ai dit à l'équipe avant le match dans les vestiaires. J'ai dit que ces deux joueurs-là allaient être les joueurs les plus importants, les joueurs qui pouvaient faire la différence. Et je pense qu'on a bien expliqué cette dynamique-là et effectivement c'est vraiment ça la complicité entre ces joueurs. Un joueur qui vient chercher le ballon et l'autre qui plonge derrière. Ouais. Bonsoir coach, c'est le troisième match en moins d'une semaine à domicile, le troisième match pas à guichet fermé, c'est pas arrivé depuis 2 ans à Marseille. Est-ce que ça vous affecte en tant que coach et est-ce que c'est aussi un objectif pour vous de re-remplir le stade à pleine capacité pour ce genre de match? Ma guarda, sinceramente in queste 3 partite noi abbiamo portato un minimo 180.000 persone allo stadio. Per me lo stadio è pieno, quando ci sono 60-62.000 persone per l'atmosfera che c'era, che vogliamo di più? È normale che in questo momento dobbiamo alzare noi l'asticella, mancano 2-3.000 persone, però non si vede nemmeno, c'è una grande atmosfera e siamo contenti. Queste 3 vittorie ci fanno respirare un po', però in questo momento non abbiamo fatto nulla, anzi noi non ci dobbiamo dimenticare, non so se lo posso dire, se è offensivo in Francia, ma noi abbiamo mangiato tanta merda. Questo l'ho detto anche ai miei giocatori e noi non ci possiamo dimenticare della merda che abbiamo mangiato. E 3 vittorie sono poche per fare, noi dobbiamo continuare a lavorare con serietà
e cercare di preparare partita dopo partita, non pensare che adesso abbiamo risolto i nostri problemi. I problemi nostri si risolvono quando diamo continuità di prestazione, diamo continuità dei risultati. Però, questo l'ho detto anche alla mia squadra, non ci dobbiamo dimenticare tutta puntini di quello che abbiamo mangiato. Je pense que lors des 3 derniers matchs, on a fait venir 100 à 80 000 spectateurs au stade. Donc pour moi, c'est plein. Que ce soit 60, 62 000 personnes, je pense qu'il y a une sacrée ambiance au stade. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est vrai, il y a 2 autres personnes qui manquent, mais je pense que ça se voit pas. Il y a une belle ambiance. On est très content de ces 3 victoires. Mais effectivement, ces 3 victoires nous permettent de respirer un petit peu, mais on n'a toujours rien fait, effectivement. Je ne sais pas si on peut dire cela en français, ou si c'est vulgaire ou pas, mais on a mangé beaucoup de merde, excusez-moi l'expression, et donc je pense qu'on doit continuer à travailler. On ne devrait pas oublier le fait qu'on a dû justement vivre cette expérience-là. Il faut préparer match après match. On n'a toujours pas résolu tous les problèmes. Ça passe par la continuité en termes de prestations et résultats, mais comme j'ai déjà dit à mon équipe, il ne faut pas oublier ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a dû manger, entre guillemets. Ok, on va finir avec toi, Bruno, et ensuite Karim pour terminer. Oui, coach. Vous avez un petit peu répondu, mais il y a une semaine, il y avait beaucoup de pression sur l'OM avant les 3 matchs. Et après Strasbourg, vous étiez quand même assez en colère après votre équipe. Elle était quand même malade. Est-ce que vous estimez, après ces 3 victoires, que voilà, ça va beaucoup mieux et que ça y est, votre équipe est lancée? Ma guarda, a Marsiglia la pressione, e lo ripeto, chi viene a Marsiglia sa, e dopo chi fa il mio lavoro, io ho 45 anni, 9 gennaio faccio 46 anni. Io sono nato con la pressione, da giocatore avevo pressione, da allenatore so bene che la pressione è molto più alta e pensa qua. C'è stato un momento negativo, ma le 2 partite che abbiamo vinto, oggi sembra che siamo guariti, ma non lo so se siamo guariti, perché le 2 partite che abbiamo vinto le abbiamo vinti con sofferenza, dimostrando che ancora non siamo la squadra che siamo stati oggi, perché con l'Ajax abbiamo sofferto maledettamente. Con Rennes è stata una partita, primo tempo non fatta bene, secondo tempo secondo me fatta bene, però la squadra ci ha messo cuore, ci ha messo grinta, e noi penso che in questo momento, quello che ho detto prima, non dobbiamo pensare che siamo guariti, dobbiamo pensare a lavorare, a perdere meno giocatori possibili e riposare, e dopo giocare con questa mentalità, l'intensità. Però la pressione è giusto che c'è, perché quando sei in un club come Marsiglia la pressione ce l'hai sempre. Ho detto prima 180.000 persone in 3 partite ed è normale che c'è pressione. Oggi era un mercoledì e c'erano 60 e passa mila tifosi allo stadio di mercoledì, ed è normale che dobbiamo convivere con questo, dobbiamo essere bravi e farci trovare pronti partita dopo partita. Je pense que ça fait partie du job. On est ici à l'OM, donc moi j'ai 45 ans, le 9 janvier je vais avoir 46 ans et je suis né avec la pression. Je l'avais en tant que joueur, en tant que coach, je l'ai encore plus et voire plus encore ici à Marseille. C'est vrai qu'on a vécu un moment négatif, mais je pense pas, après ces 3 victoires, qu'on est complètement guéri. Au moins, je sais pas, parce que effectivement ces 2 victoires-là, on a dû vraiment énormément souffrir contre l'Ajax et aussi contre Rennes, où notre première mi-temps a été très négatif, alors que le deuxième mi-temps, je pense qu'on a bien joué, mais ça passe par la détermination. Je sais pas, et je pense pas qu'on est encore guéri, mais il faut éviter de perdre d'autres joueurs. Il faut essayer vraiment de forger une bonne mentalité, de jouer avec intensité, mais je pense que c'est juste qu'il y ait la pression ici à Marseille. Ça fait partie du club, et on a eu 180 000 spectateurs lors des 3 derniers matchs, et même ce soir, c'est un mercredi,
Et on a ramené 60 000 spectateurs au stade. Donc je pense que c'est normal qu'il y ait la pression ici à Marseille, on vit avec, et à nous de nous trouver prêts pour tous les matchs. Allez, Karim, on finit avec toi. Bonsoir coach. Ici. Ciao. On voit des sourires ce soir, on voit quand même on voit une équipe qui est différente dans son état d'esprit. Les 3 matchs, même si vous n'êtes pas guéri, je comprends, mais les 3 matchs, ils apportent quand même des certitudes, ils confirment le bon comportement de l'équipe à domicile, et là vous allez beaucoup sortir à l'extérieur. Comment faire en sorte de rester sur cette lancée avec cette équipe-là, hors du Vélodrome? Se lo saprei ti risponderei subito, è facile. Penso che dobbiamo riuscire a fare una vittoria convincente. Penso che serve una piccola molla per scattare questa negatività che stiamo avendo fuori casa, però parte sempre dall'atteggiamento, perché ripeto, se pensiamo che le partite durano 45 minuti non è bastante, non basta, dobbiamo dare continuità di prestazione, continuità di mentalità. Io penso che in questo momento tanti si soffermano sulla tecnica, sui passaggi, ma questa Liga qua devi essere anche forte fisicamente, devi reggere il peso, devi reggere l'urto, e penso che a noi tantissime volte ci è mancato questa cattiveria un po' agonistica, che quando ci toccano sembra che ci mangiano. Oggi abbiamo avuto noi la sensazione, andare addosso a Lyon, la sensazione che abbiamo subito noi per tantissime volte, e penso che dobbiamo migliorare questo aspetto qua e dare continuità. Si je savais la réponse, c'est vrai que je vous répondrais tout de suite, mais je pense qu'on doit essayer vraiment de jouer mieux à l'extérieur. Il va falloir un déclic, parce qu'effectivement on a eu des résultats négatifs à l'extérieur, et si on pense que les matchs durent à 45 minutes, je pense que c'est pas suffisant. Donc il faut trouver de la continuité en termes de performance, en termes de mentalité. Tout le monde pense souvent à l'aspect technique, la qualité du pass, etc. Mais je pense qu'à la Ligue 1, ça se joue beaucoup aussi sur les duels, le fait d'être très fort dans les duels les uns contre un. Je pense qu'effectivement ce soir, par moment, on aurait pu être encore meilleur dans le fait d'être un peu plus méchant, plus intelligent et malin. Merci. Merci, Manuel. Merci. Kondogbia, c'est grave ou pas? Quando penso che ancora difficilmente può giocare la partita con l'Oriente, non lo so, non sono 100% sicuro, perché devo parlare con i dottori, mi stanno aspettando, devo parlare adesso e ti rispondo domani, giovedì, venerdì facciamo la roda di prensa e ti rispondo, però vediamo, sicuramente qualcosina ancora c'è. Je ne suis pas sûr à 100% s'il sera apte pour le prochain match contre Lorient. Aujourd'hui on est mercredi, donc demain c'est jeudi, donc vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match j'aurai plus d'informations à vous fournir par rapport à ça, mais je suis toujours pas sûr s'il sera apte pour le match. Je vais faire le point avec le staff médical. Merci. Voglio fare i complimenti a Pap, che finalmente dopo 4 mesi è stata una gioia incredibile per lui, anche per noi. Complimenti a Pap che finalmente oggi ha avuto la sua opportunità. Je voulais aussi féliciter Pap qu'après 4 mois de distance finalement il a eu une joie, il a eu cette possibilité. E speriamo che non firma ancora doppio contratti.